Chapitre 13. Vous êtes journaliste? Vous avez des moyens d'action que je n'ai pas? Trouvez mes voleurs. Je suis peut-être un peu direct, mais 20 000 euros. Est-ce que c'est une grosse somme d'argent pour une star de la chanson comme vous? Je ne suis pas aussi riche que vous l'imaginez, monsieur Leroc. Et de toute façon, le plus important pour moi, c'est d'arrêter ces malfaiteurs. Je déteste les gens malhonnêtes. Je ne peux pas admettre que ces deux personnages continuent à agir comme ça, en toute liberté. Nous allons vous aider à récupérer votre argent, affirme Jackie. Nous allons chercher ces escrocs partout. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent manipuler tout le monde, mais un jour ou l'autre, ils font une erreur. Il suffit d'être là au bon moment, n'est-ce pas, Alex? Jackie le justicier. Il se prend pour Clark Kent, alias Superman. Je vois bien qu'il est sous le charme d'Aloha et que son intérêt n'est pas seulement professionnel. Elle insiste pour me convaincre. Si vous arrivez à prouver que j'ai été victime d'une escroquerie, je vous offre l'exclusivité de ma première interview. Je vous propose même un titre. La vraie Aloha, pour la première fois. Vous allez doubler les ventes de votre magazine. Avec cet argument, elle arrive à me convaincre. Après tout, ça vaut la peine d'essayer. D'accord, nous ferons le maximum. Elle est tellement heureuse qu'elle nous embrasse chaleureusement. Jackie en est visiblement troublée. Avant de partir, elle nous donne quelques éléments importants pour identifier les escrocs. Elle se souvient surtout du costume vert que portait Yann, l'escroc, de sa taille, plus d'1,90 m, et de ses manières d'aristocrate. Chapitre 14. En sortant du restaurant végétarien, Jackie retourne directement au bureau tandis que moi, mort de faim, je passe par la place Jourdan, où on mange les meilleures frites de Bruxelles. Il faut dire qu'en Belgique, elles ont une saveur incroyable. Et ici, dans une baraque installée au milieu de la place, même les Rolling Stones venaient en manger après leur concert. Des brochettes de viande, une barquette de frites avec de la mayonnaise, c'est le paradis pour 2,50 €. Et zut pour la diététique, je laisse ça aux autres, à ceux qui ne sont pas en bonne santé. Chapitre 15. Par où commencer? Je voudrais d'abord savoir qui est ce Siklosi. Pourquoi tout le monde parle de lui alors que personne n'achète ses œuvres? Je connais une personne qui a certainement les réponses à toutes ces questions. Nina. Je sonne chez elle et j'apparais avec un masque blanc de protection antivirus sur le visage. Elle éclate de rire. Tu sais, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est même pas une grippe, c'est seulement un gros rhume. J'ai pris froid dans les vestiaires après mon combat dimanche. Gagné? Oui, mais parce que mon adversaire a fait une faute. Tu as reçu un coup? Oh, Nina, c'est tellement... Ça va, je te dis. J'ai seulement pris froid en sortant de ma douche. Je suis enrhumé et j'ai tellement mal à la tête que je préfère me reposer quelques jours. Tant mieux. J'étais inquiet pour toi, comme tu n'es jamais malade. Alors, raconte-moi, je suis sûr que ce n'est pas pour me parler de virus que t'es venu. Effectivement, c'est pour une histoire d'œuvre d'art. Tu t'intéresses à l'art, toi. Bravo, tu m'étonnes. C'est à cause de Jackie. Tu sais qu'il ne peut rien refuser à une jolie femme, et cette fois-ci, il s'agit d'Aloha, c'est-à-dire une des plus belles femmes de la planète Terre. Maintenant, nous avons une enquête très difficile à faire. Retrouver les vendeurs des vraies sculptures de Siklosi qui n'ont aucune valeur. Tu peux pas être plus clair? Je sais pas si c'est à cause de mon rhume, mais je ne comprends pas très bien. Bon, je t'explique. C'est une curieuse histoire. L'Avi aura le privilège de publier un reportage sur Aloha si nous arrivons à identifier deux escrocs qui lui ont vendu des sculptures de Siklosi. Mais je ne savais pas que Siklosi faisait de la sculpture. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il fait de l'esthétique relationnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est clair, non? Esthétique, c'est-à-dire conception de la beauté, et relationnelle, c'est-à-dire pour provoquer des relations entre les gens.
Et comment peut-on faire ça? Eh bien, par exemple, en organisant des expos comme celle à laquelle tu as assisté à ma place.